les amis et bienvenue pour votre tirage mensuel du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je vous propose une nouvelle formule qui s'appelle le tarot des astres ce mois-ci. Donc c'est un tirage où je vais utiliser le tarot comme d'habitude et l'énergie des planètes pour guider votre mois. Quelles possibilités vont s'offrir à vous? Quelles opportunités et quels défis les messages des cartes et des planètes placent-elles sur votre chemin? Grâce à ce nouveau tirage, nous allons l'explorer ensemble. Bien entendu, je vous expliquerai le protocole au fur et à mesure que j'effectue le tirage. Donc celui-ci est toujours par signe, voilà. Une vidéo par signe comme d'habitude. Et puis, il est général. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo pour directement passer commande. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont commandé sur mon site internet des cartes postales cet hiver. Je vous rappelle le principe. Commandez une carte postale sur mon site internet équivaut à faire un don à la chaîne. Donc merci à toutes et à tous pour votre générosité. Cela me permet de faire grandir la chaîne. Je peux acheter des nouveaux jeux par exemple ou renouveler le matériel. Et puis si l'option des cartes postales ne vous convient pas, vous pouvez faire un simple don. Donc vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo si vous en avez l'envie et la possibilité de le faire bien entendu. Merci du fond du cœur pour votre soutien. C'est parti, maintenant je vais procéder à votre tirage. Bonjour, je suis en présence des béliers, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo correspond au bélier signe solaire ou si vous avez votre ascendant en bélier ou votre lune en bélier. C'est parti. Alors, on va regarder avec le tarot de Marseille l'énergie dominante de votre mois, ce qui correspond au soleil. On va tirer une carte et nous allons regarder l'énergie de la lune, regarder ce qui est caché, ce qui doit être éclairé pour votre mois d'avril. Ok, alors au niveau de l'énergie dominante, on a le mât. Donc le mât correspond à un nouveau départ, ce qui est dominant au mois d'avril pour vous, c'est que vous allez partir à l'aventure, vous allez commencer quelque chose de nouveau de manière insouciante, vous y allez, vous foncez, sans connaître forcément le résultat final. Donc il y a cette impulsion chez vous, c'est comme une pulsion aussi, de vouloir démarrer quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez. Il y a un côté quand même passionnel autour de cette énergie dominante du mois d'avril. Ensuite, ce qui est caché et qui doit être éclairé, c'est le soleil. Il y a un manque de communication autour de cette situation. Il y a un manque de partage également. Inconsciemment, vous faites les choses, vous démarrez quelque chose, mais vous êtes tout seul ou toute seule dans votre tête. Vous faites les choses de manière autonome, seul, sans forcément en parler à votre entourage ou sans forcément vouloir partager quelque chose avec votre entourage. Donc ici, il y a vraiment des choses à éclaircir dans une union. Elle peut être professionnelle ou sentimentale, ce sera différent pour chaque bélier. Donc on va garder ces deux énergies-là et on va apporter aussi l'énergie des autres planètes. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure, c'est simple, vous allez voir. Alors ici, on va parler de la planète Saturne et de son défi pour vous au mois d'avril. À côté, nous avons le cadeau de Vénus qui va parler de l'aspect affectif, sentimental, les relations. Ici, on va parler de Mercure, donc la communication, l'intellect, les idées. Et ici, nous parlerons de Mars, donc tout ce qui est justement impulsion et vos actions au mois d'avril 2025. Donc Saturne, on a le monde. Ici, on a l'as de denier pour Vénus, le valet de bâton et le fou. Ok, le valet de bâton pour Mercure et le fou pour Mars. Alors, au niveau de la planète Saturne, on a le monde. Donc, ce qui vous demande de la patience, qui vous demande de la persévérance, c'est le fait d'achever une situation pour en commencer une autre. On voit bien ici que vous voulez vraiment démarrer quelque chose de nouveau et ça peut être dans la sphère professionnelle.
Il me semble que vous voulez autre chose, de plus grand, de plus vaste avec ce monde, mais ça vous demande vraiment des efforts, d'y mettre beaucoup d'énergie. Alors oui, il y a une première impulsion, on y va, mais on ne sait pas bien où on va. Dans quelle direction aller? Avec ce monde, ça vous permet de changer de cap, bien entendu, de passer à autre chose pour plus d'épanouissement, d'accomplissement. Ça vous demande de la structure, de structurer les choses, d'organiser certaines choses, d'élaborer un projet dans une activité pro ou dans un hobby si vous ne travaillez plus. Avec ce monde, eh bien, vous voulez quelque chose de plus vaste, alors peut-être sur les réseaux sociaux, en termes de communication, il y a vraiment cette idée de partager. Or, c'est ce qui vous fait un peu défaut ce mois-ci. Donc, il s'agira vraiment de mettre en lumière vos envies, vos attentes, vos besoins par rapport à un nouveau commencement au niveau d'une activité, qu'elle soit professionnelle ou non. Avec le monde, on peut aussi avoir affaire à des déplacements, à un projet lié à l'international qu'on désire mettre en place. Le conseil ici, c'est vraiment en effet de commencer quelque chose, mais d'avoir tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir le faire, connaître son objectif, dans quel but on le fait. Est-ce que ça a du sens pour vous ici, peut-être de changer quelque chose dans votre carrière professionnelle? Ici, ça vous demande de la persévérance, des efforts et peut-être un apprentissage, le fait de vous former ou de vous reconvertir. Donc c'est le défi de Saturne ici. Vous avez besoin vraiment de vous structurer. Et surtout de communiquer vos désirs, vos envies. Justement, ici, vraiment, ce qui vous fait défaut, c'est que vous voulez faire les choses tout seul. Alors que peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous aider, vous accompagner dans votre projet. On y voit quand même une association, une union professionnelle. Autant soit peu le vouloir. Alors, ici, avec l'As de denier, dans le cadeau de Vénus, donc ce qu'on peut ici vous offrir ce mois-ci en amour ou dans vos relations, c'est l'As de denier. Peut y avoir quelque chose qui commence, un projet très constructif à deux. On voit bien que vous voulez partir à l'aventure, sortir de votre zone de confort, dans votre couple, avec votre conjoint ou votre conjointe, mais c'est le tout début. Ici, il s'agira de savoir saisir cette chance, cette opportunité qui peut être durable sur du long terme par rapport à une union sentimentale. On peut rencontrer aussi une personne, il y a le début d'une relation, donc on nous parle de rencontre. On peut nous parler aussi d'aventure amoureuse si je rejoins cette carte par rapport au mât. Il y a vraiment cette idée d'aventure amoureuse pour certains d'entre vous ou de flirt. Il s'agira de s'intéresser à la personne en question, d'apprendre à la découvrir si vous voulez que cette relation soit constructive. À moins que vous ayez en face de vous une personne qui veut prendre son temps ou bien qui ne veut pas forcément au début construire dans une relation. Le page de bâton dans l'intellect me permet de dire que dans votre communication, vous y mettez beaucoup de désir. On va mettre son désir en priorité sans vraiment se poser de questions, commencer quelque chose sous une impulsion et pas forcément savoir où on va. Donc cette ouverture, ce nouveau désir peut avoir du sens pour vous dans un premier temps parce que ça peut vous procurer du contentement par rapport à ce nouveau départ parce que justement vous mettez le pied dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais vous n'allez pas réfléchir aux conséquences en fait, à ce que ça pourrait devenir. On peut parler aussi de créativité, de projets artistiques créatifs que vous voulez mettre peut-être en lumière, mais il s'agira aussi de structurer ce projet et de savoir vous organiser. Alors on a quand même 2 fois le fou dans votre tirage, il ressort aussi par rapport à vos actions. Le fou, c'est vraiment cette impulsion, c'est agir avant de réfléchir, tel un bélier, c'est vraiment foncer tête baissée vers quelque chose qui nous plaît, que l'on désire, que l'on souhaite, mais on n'a pas calculé, on n'a pas projeté certaines choses. Il manque une élaboration, il manque une étude, une analyse, une expertise avant de commencer quoi que ce soit. Donc ici, le point de vigilance, c'est de communiquer, de partager vos désirs avec votre entourage pour construire. Parce que là, on est dans une configuration où on part à l'aventure, mais on ne sait pas où on va.
Allez, c'est parti. On va regarder maintenant avec un petit Lenormand pour développer les différents domaines. Alors, au niveau de la sphère affective, on a le renard, on a le livre et l'engagement. Alors, visiblement, dans la sphère affective, il y a de la prudence. Cette prudence ne vient pas forcément de vous, parce qu'il y a des choses qui restent cachées ou mystérieuses par rapport à un engagement. En effet, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Et c'est révélateur par rapport à ce qu'on venait de dire pendant le tirage antérieur. Alors, le renard en amour, c'est aussi la ruse, hein. Voilà, vous allez être futé ou rusé pour obtenir ce que vous voulez en amour. Il y a des choses que vous cachez certainement, il y a une part de mystère. Avec le livre, peut y avoir des non-dits, des non-communications dans une relation au sujet d'un engagement. L'engagement ici n'est pas très concret. Si vous êtes en couple depuis un certain temps, il y a peut-être des projets. L'amour est mélangé avec le travail ici. Peut-être que vous travaillez aussi avec l'être aimé, ou bien vous rencontrez une personne au travail. Et c'est pas évident parce que on va dire qu'on peut nourrir un amour platonique aussi, sans engagement possible. Allez, la sphère professionnelle, financière. L'enfant, il y a une opportunité avec le trèfle ici. Donc il y a un nouveau départ au niveau professionnel. Il peut y avoir des formations, des reconversions ou alors un nouveau travail ou des nouvelles missions, des nouvelles tâches. Pour certains béliers, c'est une chance, c'est une opportunité à saisir, ce qui vous permettrait de clôturer un chapitre de votre vie au niveau professionnel pour commencer autre chose. C'est quand même pertinent par rapport à ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Il y a la notion de chance et d'opportunité financière, de récompense par rapport à un nouveau départ, donc promotion, sans doute un financement ou une subvention aussi pour faire une formation, ce qui vous permettrait vraiment de renaître dans votre carrière professionnelle. Certains béliers veulent aussi commencer un nouveau projet d'ordre financier à la notion de prospérité et de chance autour de ça. Allez, maintenant, le côté spirituel, la faux, les oiseaux et la cigogne. Alors, si vous voulez du changement dans votre vie, il s'agira de favoriser la communication avec certaines personnes de votre entourage. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément clair en termes de communication. On sent que les choses peuvent changer pour vous, mais on sent que vous êtes plutôt dans la confusion par rapport à votre objectif. Vous voulez faire certaines choses et vous prenez l'initiative, comme vous savez le faire, mais vous n'en parlez à personne. Donc vous foncez un petit peu tête baissée et puis votre entourage pourrait vous le reprocher. Donc il y a vraiment des ruptures de communication aussi avec certaines personnes, ce qui engendre un manque d'adaptabilité avec des membres de votre entourage, notamment si vous avez un projet de déménagement, j'ai l'impression que vous le décidez tout seul dans votre tête sans forcément tenir compte de l'avis des uns et des autres. En tout cas, vraiment ici pour synthétiser cette ligne au niveau du développement personnel, vous voulez des changements, mais vous prenez l'initiative seul, de manière autonome, sans forcément tenir des opinions des autres. Regardons maintenant plus attentivement la sphère relationnelle avec le tarot psychique du cœur. Donc ici, cette ligne, elle va vous correspondre, vous, votre énergie au niveau affectif sentimental, ce mois-ci. Et l'autre ligne, ça correspondra à l'autre personne si vous êtes accompagné, la personne qui pourrait arriver vers vous si vous êtes célibataire, ou tout du moins l'énergie qui plane au-dessus de votre tête par rapport à votre vie affective sentimentale ce mois-ci. Donc ici, vous voulez convaincre quelqu'un, vous voulez convaincre à tout prix une personne. Vous voulez l'influencer également en termes de communication. Visiblement, vous communiquez, vous voulez vous faire comprendre, mais celle-ci n'est pas forcément à l'écoute de ce que vous êtes en train de lui dire. Soit elle ne vous croit pas, ou alors il y a des promesses non tenues. L'autre personne fait des efforts, pourtant, fait des concessions, mais il y aura un lâcher-prise parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque d'entente dans la relation. Et c'est en termes de communication que les efforts doivent être faits, de part et d'autre.
Donc, vous pourriez vous éloigner d'une relation, vous détacher un peu émotionnellement, prendre du recul et vivre une période d'introspection. Vous pourriez faire une pause aussi par rapport à une relation. Pour d'autres, ce sera lâcher prise en termes de communication parce que vous n'arrivez pas à régler le problème tout simplement. Vous ne vous sentez pas entendu ou écouté. L'autre personne peut lâcher prise également. Donc, c'est pas plus mal. Par contre, l'autre personne ou l'énergie qui se dégage de votre vie affective sentimentale, c'est que vous voulez tout de même partager l'amour. Donc, vous avez de bonnes intentions. Il y a la notion de générosité quand même. Mais parfois, on n'arrive pas à se comprendre. Et quand c'est le cas, vaut mieux s'éloigner, ne plus parler, se détacher un peu de la situation pour y revenir après. Cette période de pause, de stagnation au sein de la relation ou de votre vie affective permettra cette réflexion dont vous avez besoin, afin de mieux revenir pour partager l'amour à nouveau avec le partenaire amoureux. Voilà, mes chers amis Bélier, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Et surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela m'aide énormément à la faire grandir et à la rendre plus visible. Merci du fond du cœur pour votre soutien et votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez bien soin de vous. Bye bye.